Dis avec moi, je suis conscient de ce que Jésus a fait pour moi. Et c'est pour ça que certains même n'adorent pas Dieu en esprit, en vérité, parce qu'ils ne sont pas conscients du prix de son sacrifice. Moi, je suis conscient. Et quand je l'adore en esprit et en vérité. Frère, pendant l'adoration, je ne regarde pas à gauche, à droite. Je suis connecté à mon Seigneur. C'est lui qui doit recevoir mon adoration. Bien aimé, il y a des adorations, quand tu les fais, tous tes problèmes sont résolus. Si tu adores en esprit, en vérité, frère, le Saint-Esprit, même pas des soupirs inexprimables, intercède pour toi. Il y a des fois, même prier, ça ne sert à rien. Tu laisses le Saint-Esprit faire le travail. C'est ça qu'on appelle prier en esprit, marcher en esprit. Et dans ce séminaire sur le Saint-Esprit, nous étions arrêtés la dernière fois sur comment discerner les esprits. Nous avions dit qu'il y avait un point très important que nous avons vu. Nous allons aller vite ce matin. Un point important pour pouvoir discerner les esprits, parce que le don du discernement des esprits était un don très important pour nous en tant qu'enfants de Dieu. Et nous avons dit la dernière fois que l'une des étapes essentielles, c'était d'apprendre à faire taire son ego. Dis avec moi, fais taire ton ego. Fais taire ton moi, le moi, le moi, le moi. Mon église, ma maison, mon argent, ma voiture, mon... Hey, faut apprendre à faire taire son ego. L'ego est effectivement cette représentation que tu as de toi-même. Quelquefois, l'ego peut nous jouer des sales tours et il faut être vraiment, vraiment, vraiment instruit sur cela, parce que l'ego est généralement notre ennemi le plus mortel. Nous allons ouvrir nos Bibles et poursuivre l'enseignement de cette matinée. Genèse chapitre 16, du verset 1 au verset 6. Sarai, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Sarai dit à Abraham, voici, l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante. Peut-être aurai-je par elle des enfants. Abraham écouta la voix de Sarai. Alors Sarai, femme d'Abraham, prit Agar, l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, son mari. Après qu'Abraham eut habité 10 années dans le pays de Canaan, il alla vers Agar et elle devint enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Sarai dit à Abraham, l'outrage qui m'est fait retombe sur toi. J'ai mis ma servante dans ton sein et quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle m'a regardé avec mépris. Que l'Éternel soit juge entre moi et toi. Abraham répondit à Sarai, voici ta servante est en ton pouvoir. Agis à son égard comme tu le trouves bon. Alors Sarai la maltraita et Agar s'enfuit loin d'elle. Amen. Alors, bien-aimés, dans ce texte, la Bible nous fait clairement comprendre ici que Sarai était la femme d'Abraham. Nous connaissons tous un peu l'histoire d'Abraham et de Sarah, qui n'arrivaient pas à avoir des enfants, mais pourtant Dieu avait promis à Abraham, ta postérité sera aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que le sable de la mer, que la poussière de la terre. Alors, après beaucoup d'années, Abraham et Sarah n'arrivaient toujours pas à avoir des enfants. Et ici, Sarah a eu une inspiration. Elle dit vraiment ici, au verset 2, Sarah dit à Abraham, voici l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante, peut-être aurais-je par elle des enfants. Abraham écouta la voix de Sarah. Alors Sarah, femme d'Abraham, prit Agar l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, son mari, après qu'Abraham eut habité 10 années dans le pays de Canaan. Frères, ils ont attendu longtemps. Et très souvent, beaucoup de chrétiens attendent longtemps. Dieu t'a promis une chose. Je déclare ce matin que sa promesse s'accomplira dans ta vie au nom de Jésus. Bien-aimé, Dieu a promis à Abraham et à Sarah qu'ils auront un fils. Le fils de la promesse viendra, mais ils n'ont pas pu attendre. La Bible déclare ici que Sarah a dit, prends ma servante. Prends ma servante, l'Égyptienne. Prends-la et qu'elle te fasse un enfant, qu'elle devienne aussi ta femme. Certainement par elle,
nous aurons notre enfant. Dis à ton voisin, est-ce que c'est ce que Dieu a dit? Est-ce que c'est ce que Dieu a dit? Dis à ton voisin, quel esprit l'habitait? Bien-aimé, l'histoire se poursuit. Abraham alla avec Agar et elle devint enceinte. La Bible déclare au verset 4 que quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Bien-aimé, toute chose que tu accomplis, toute chose que tu accomplis qui est en dehors du plan de Dieu va te procurer du chagrin. Toute chose que tu vas entreprendre, que ce soit le mariage, que ce soit un voyage, que ce soit un travail, que ce soit même servir Dieu, si cela n'est pas en accord avec le plan de Dieu, la promesse de Dieu pour ta vie, cela va te faire souffrir. Agar a écouté une autre voix, la voix de son ego. L'ego, c'est même l'expression de l'orgueil que l'homme a en lui, parce qu'il peut être négatif. Il peut être négatif et destructeur. Quel orgueil d'outrepasser la volonté de Dieu et le plan de Dieu. Dieu t'a dit et toi tu fais autre chose. Bien aimé, c'est de l'orgueil. Et l'expression de cet orgueil-là, c'est son ego qui a commencé à parler. Prends cette servante. Et laissez-moi vous dire une chose, c'est que maintenant, Agar est tombée enceinte. Maintenant, elle est égale à égale avec sa patronne, avec sa maîtresse. Elle l'a regardée avec mépris. Toi qui n'étais rien, une simple servante, je te donne ici l'opportunité d'avoir un enfant avec mon mari. Maintenant, c'est toi qui veux me mépriser. Beaucoup de personnes ont déjà vécu ce genre de choses. Tu pars de rien. Lorsque Dieu t'élève un peu, tu commences à mépriser celui-là même qui t'a béni et par qui Dieu est passé pour t'élever. Dis avec moi, ici, l'ego a fait que Agar a commencé à mépriser sa patronne et sa maîtresse. Bien-aimé dans le Seigneur, un peu plus tôt dans Genèse chapitre 3, le serpent vient tenter Ève. Et la Bible nous fait comprendre ici que Ève a été séduite par la parole du serpent et a mangé le fruit de la connaissance du bien et du mal au jardin d'Éden. Elle donna ce fruit à Adam, son mari. Il mangea, mais quand Dieu est donc arrivé, il arrive comme d'habitude, il venait au jardin d'Éden rencontrer Adam. Il parlait à Adam face à face. Il dit, Adam, où es-tu? Adam s'est caché, il dit, je me suis caché parce que j'ai eu peur. Mais qui t'a appris? Qui t'a dit que tu étais nu? As-tu mangé du fruit que je t'ai interdit? Adam dit, c'est la femme que tu as mise à mes côtés, que tu m'as donné, qui m'en a donné et j'en ai mangé. Dis à ton voisin, est-ce que c'est sérieux? Est-ce que c'est Adam qui était encore en train de parler? Il lui dit, où es-tu? Qu'as-tu fait? Est-ce que tu as fait ceci? Il ne dit pas oui. Il ne dit pas, il dit c'est là. Il s'est mis à accuser Dieu, le même Dieu qui lui a donné cette femme. Comme pour dire à Dieu, c'est toi le responsable. Dis avec moi, quel ego démesuré. Le péché du jardin d'Éden, ce n'est pas la désobéissance, c'est l'orgueil. Écris-le très bien. Le péché du jardin d'Éden, ce n'est pas la désobéissance, mais c'est l'orgueil. C'est l'orgueil qui a fait que Adam et Ève soient chassés du jardin d'Éden. Parce que plusieurs fois, Dieu a essayé de les sauver. Adam n'a pas pu reconnaître, s'abaisser et dire, Seigneur, pardonne-moi. Un homme et une femme qui a un ego démesuré est une personne qui ne sait pas demander pardon. Est une personne qui ne sait pas s'excuser. Mon frère, ma soeur, si dans ton cœur tu ne sais pas t'excuser, reconnaître tes fautes et tes erreurs, sache que tu as un ego démesuré et que l'orgueil même a pris la place dans ton cœur. Adam ne lui dit pas la vérité. Il n'a pas dit qu'il a mangé, il dit seulement c'est la femme. Ça veut dire qu'il a remis la faute sur Ève. Maintenant Dieu va vers Ève. Il dit à Ève maintenant, as-tu mangé du fruit? Elle dit, le serpent m'a séduit et j'en ai marre. Plusieurs fois Dieu a voulu sauver ces personnes.
La Bible déclare que Dieu ne veut pas la mort du pécheur, mais qu'il puisse atteindre la repentance et changer de vie. Dieu s'est rendu compte que ces hommes étaient devenus orgueilleux, ils avaient perdu la capacité de s'abaisser dans sa présence. Mon frère, même quand tu fais mal, sois toujours humble devant la face de Dieu. Agar avait perdu son humilité. Bien aimé, l'ego avait pris le dessus. C'est à ce moment-là que Dieu a commencé à punir. A commencé à punir Adam, punir Ève, punir même le serpent qui avait commis la faute, parce que personne n'a pu s'abaisser. Bien-aimé dans le Seigneur, l'ego peut détruire ta vie. Parce que lorsque tu as le cœur rempli d'orgueil, l'ego commence à s'exprimer. Dans Genèse 4, Caïn tue son frère Abel. Et Dieu s'approche encore de Caïn. Il dit, où est ton frère Abel? Caïn répond, suis-je le gardien de mon frère? Pourtant Dieu, la voix du sang de son frère Abel est arrivée jusqu'à l'éternel. Bien aimé, à cause de cela, Dieu l'a une fois de plus maudit et l'a chassé, condamné à errer. Alléluia. Et même dans cette errance, il s'est approché de Dieu pour dire, Seigneur, si tu me chasses de ce jardin, tu me chasses de ta présence, mais dehors les gens vont me tuer. Alléluia. Donc ce qui était Caïn, ce n'était pas d'avoir désobéi à Dieu alors, simplement d'avoir été chassé de sa présence, mais simplement il voulait juste sa sécurité. Il a donc mis un sceau sur lui pour qu'aucun homme ne le tue. Frère, la raison pour laquelle tu vas chuter, tu peux tomber, c'est à cause de ton orgueil. Et très souvent, l'ego parle et s'exprime quand un homme est orgueilleux. La Bible nous fait comprendre ici, bien-aimé dans le Seigneur, qu'Agar a commencé à avoir une très haute estime d'elle-même. Parce que, bien-aimé, quand il faut définir ici, ce que c'est que l'ego désigne le moi. Tu vas écrire, l'ego désigne le moi. La conscience qu'on a de soi-même en tant qu'individu. L'ego désigne le moi. La conscience qu'on a de soi-même en tant qu'individu séparé des autres. Un individu unique au monde, un individu qui cherche permanemment la reconnaissance des autres. Bien-aimé, ici, l'ego c'est le faux moi. C'est celui que tu penses être. Parce que l'ego se construit à chaque fois que tu as des expériences. Par rapport à tes expériences, par rapport à ton vécu, c'est un ensemble de croyances que tu mets, par rapport aux émotions que tu as eu à subir. Bien aimé, c'est ça qui construit ton ego. Chaque jour, on te dit que tu es un grand homme. Tu seras un grand homme. Ça ne fait que nourrir ton ego. Chaque jour, on te dit, ma soeur, tu es belle, tu es très belle, ma fille. Chaque jour, ça ne fait que grandir ton ego. Tu grandis ayant la pleine conscience que tu es belle. Mon frère, ma soeur, être belle ne veut pas dire que tu vas te marier. Être intelligent ne veut pas dire que tu vas avoir un bon travail. Donc beaucoup de personnes ont laissé que leur ego grandisse au point où c'est devenu un obstacle pour leur bénédiction. Bien-aimé dans le Seigneur, l'ego, il va falloir comprendre que l'ego peut être une bonne chose. Amen. Parce que tout le monde a un ego. Qui a un ego ici? Qui a un ego ici? Même l'enfant a un ego. Hein? L'ego, c'est aussi un mécanisme de défense. Amen. Ça te permet de te défendre face à l'oppression. Bien-aimé dans le Seigneur, même un enfant de 2 ans, 3 ans, tu refuses, il dit, ça tu n'es plus mon ami, la personne. L'enfant commence à bouder parce que c'est l'ego qui est en train d'agir. Bien-aimé, l'ego parle, l'ego s'exprime. L'ego détermine effectivement et influence le caractère de la personne, son comportement et ses habitudes. Tu vois une sœur à qui on a toujours dit qu'elle est belle, quand elle marche, sa démarche, on ressent que celle-là, elle est trop sûre d'elle. Bien-aimé, on peut faire grandir l'ego parce qu'on a un poste élevé. On t'appelle directeur, on t'appelle ministre, on t'appelle pasteur. Frère, le titre ne veut rien dire. Le titre n'est pas qui tu es réellement. Maintenant, si on t'enlève toutes ces casquettes-là, en réalité, qui es-tu véritablement? Ton père est ministre, ta mère est procureur, toi-même tu es ingénieur. Mon frère, si on te retire tous ces titres, toi-même qui es-tu réellement? Quelle valeur as-tu très sincèrement? En réalité, l'ego nous donne l'impression qu'on est au-dessus des autres. L'ego nous donne parfois l'impression qu'on a des privilèges par rapport aux autres. Nous donne parfois l'impression qu'on est supérieur.
Pourtant, ce n'est qu'une illusion de notre mental. C'est la partie primitive de notre esprit qui nous joue des tours. Alors quand l'ego est trop haut, il faut le baisser afin qu'il soit normal, qu'il soit équilibré. Parfois ton ego peut être très bas. Cela veut dire que tu manques de confiance en soi. Tu ne t'exprimes pas. Tu n'arrives pas à parler devant les gens parce que tu te sous-estimes toi-même. Alors à ce moment, il faut augmenter un peu le niveau de cet ego. Alléluia. Tout le monde a son ego. Mais laissez-moi vous dire, quand l'ego commence à prendre des proportions démesurées, cela commence à détruire toute ta vie. Comment savoir que quelqu'un a l'ego ou est égocentrique? Pose-toi la question maintenant, comment savoir? Par quel signe sait-on que quelqu'un est égocentrique, ou de l'ego, un ego démesuré dans sa vie? Le premier signe, frère, c'est qu'une personne qui est remplie d'ego et qui a un ego démesuré, numéro un, veut toujours avoir raison sur les autres. Si dans ta vie, pendant que tu discutes avec les gens, tu veux seulement que ce soit ta voix qui soit entendue, avoir le dernier mot face à toute situation. Si l'avis des autres souvent ne compte pas et que c'est seulement ton avis que les gens doivent suivre, ça veut dire que l'ego est en train de prendre le pas. Il t'est arrivé déjà de discuter avec quelqu'un, la personne veut seulement avoir raison. Pourtant, elle a tort, mais elle veut seulement avoir raison. C'est l'un des signes qui montrent que la personne a un ego démesuré. Il veut que les autres partagent seulement ses idées, son point de vue. Ce qu'il dit doit être ce que tout le monde doit faire. Les autres ne doivent pas s'opposer, ni même critiquer ce qu'il fait. Parce que l'ego est en train de prendre le pas. Mon frère, ma soeur, parfois certaines personnes sont tellement remplies d'ego, même des chrétiens, parce que tu vas à l'église tous les dimanches, parce que tu lis souvent ta Bible, parce que tu reçois les enseignements, par rapport à tes frères, tu dis qu'ils sont païens, ils ne connaissent rien. Quand vous parlez de la Bible, pardon, taisez-vous, fermez vos bouches. Fermez vos bouches. Vous ne connaissez pas, vous parlez de quel Dieu? Pardon, moi je suis enfant. Ce n'est pas toi qui parles, c'est l'ego qui est en train de parler. C'est déjà arrivé à qui ici? Que pendant une discussion, tu causes avec quelqu'un, mais tu dis, mais écoute, s'il te plaît, j'ai quand même une licence, hein. J'ai quand même une licence. L'ego te fait t'identifier. L'ego utilise l'identification. Cela veut dire que tu veux absolument t'identifier et te séparer des autres. Mettre une séparation entre eux et toi. Celui qui est rempli d'ego n'arrive pas à être avec les autres. Il veut toujours se démarquer des autres. Il veut toujours avoir une place privilégiée par rapport aux autres. Pourtant, devant Dieu, nous sommes tous égaux. Alléluia. Et chacun a sa grâce. Celui qui a l'ego démesuré, bien-aimé, veut toujours avoir raison. Deuxième signe d'un homme plein d'ego. Un homme qui est rempli de l'ego ne sait jamais reconnaître ses torts. Ne peut jamais dire que oui, tu as raison, j'ai tort. Je reconnais, je me suis trompé. C'est pour ça qu'il est difficile à quelqu'un qui a un ego démesuré d'apprendre quelque chose. À ce moment-là, la connaissance s'arrête. Parce qu'au moment où tu cesses d'apprendre, tu es déjà rempli d'orgueil et c'est le temps de ta chute. Celui qui apprend tout le temps, qui a soif de recevoir l'instruction, c'est celui-là qui permanemment pourra évoluer. Bien-aimés dans le Seigneur, certaines personnes ne reconnaissent jamais leur faute et ne savent pas demander pardon. Dis à ton voisin, est-ce qu'il est difficile pour toi de demander pardon? Il y en a ici, là, tu vas même la tuer. Pour sortir, pardonne-moi, c'est compliqué. Dis à ton voisin, regarde, dis la vérité, regarde ton voisin. Amen. Tu as offensé quelqu'un. Tu as mal parlé à maman. Maman est fâchée et tourne le dos. Quand elle rentre, venez t'agenouiller, dis maman, pardonne-moi. Est-ce que c'est facile? Si tu n'arrives pas à le faire, ça veut dire que tu es conduit par ton ego. Et cet ego-là te mènera vers la chute. Troisième signe d'un homme rempli d'ego, c'est que c'est un homme qui n'arrive pas à pardonner aux autres. Une femme qui est rancunière. Elle m'a fait, même si elle vient s'excuser, je ne peux pas te pardonner. Tu vas seulement t'agenouiller devant moi. C'est trop. Vraiment, il a fait la bêtise. C'est à lui de venir s'excuser, s'agenouiller et se prosterner devant moi. Celui qui a l'ego aime dominer les autres.
avoir le pouvoir sur eux. Il aime tenir les gens. Quand une personne fait une faute, oh, c'est terminé. Il va te le rappeler toute ta vie. Même si tu as demandé pardon, elle va te dire à chaque fois que tu as fait ceci, elle va te rappeler cela jusqu'à la fin de tes jours. Parce que c'est l'ego qui parle. Frère, l'ego ne sait pas pardonner. Quatrièmement, l'ego est jaloux. Toute personne qui a un ego démesuré est habitée par un sentiment de jalousie. Il n'aime pas voir les autres évoluer. C'est une personne qui, quand il te voit avec une voiture, oh, c'est sûr que c'est une prostituée. Il a été nommé, oh, c'est sûr qu'il est dans les sectes. Ça là, c'est une personne remplie de son ego. Il ne voit jamais la grâce qu'il y a dans la vie d'une autre personne. Il ne célèbre jamais la victoire d'une autre personne. Si tu as une copine, quand tu veux lui dire une bonne nouvelle, elle ne se réjouit pas avec toi. Tu apprendrais qu'elle a commencé à murmurer. Sache que c'est très dangereux. Quelqu'un d'égocentrique qui parle seulement de lui. Il doit être le centre de l'attention. C'est le moi, c'est le je qui prime. Il ne regarde pas le bien-être du grand nombre, mais il regarde d'abord son propre intérêt. Qu'est-ce que je vais gagner? Si je viens dans cette église en faisant le ménage à Seigneur, je vais gagner quoi? Je veux un titre, je veux un poste, je veux une fonction, je veux qu'on me donne une grande responsabilité. Je veux que moi, je veux être responsable de la chorale. C'est ce que je mérite. Quelqu'un qui est dirigé par son ego finira par mourir. Misérable et malheureux. Très jaloux. Quelqu'un vient te dire, je suis ton frère. Il vient te dire que j'ai réussi au concours. Ah bon, mais quand il part, tu es même celui qui n'est pas allé donner l'argent là-bas. Lui là, il est trop bête. Qui a déjà vécu ce genre de situation? C'est arrivé à qui ici déjà? Amen. Bien aimé, si tu sonnes ton cœur, tu vas savoir que toi-même, on est tous dedans. On est tous dedans. Amen. Quelqu'un a du potentiel, mais tu combats son potentiel. Pourquoi? C'est ta copine aujourd'hui, le blanc l'a épousée, elle doit voyager. Te voilà, ton cœur a commencé à enfler. Amen. Quand tu parles d'elle, c'est seulement en mal. Il faut que tu la rabaisses pour que toi tu te sentes important. L'ego a pris le pas. Parce que tu penses qu'elle ne mérite pas ce qui lui arrive, mais que c'est toi qui mérites d'avoir un bon mari et pas elle. C'est que tu as une haute estime de toi-même et c'est le piège de l'ego. Alléluia. Amen. Bien aimé, j'ai eu ce problème une fois, à l'époque, quand j'étais jeune serviteur de Dieu. Vous savez, nous prêchons souvent, on va d'église en église, on travaille. Et on m'a invité souvent dans certaines assemblées, je suis allé prêcher. Et tu vois, pendant que je prêchais, j'avais un tel impact que tu sens comment est-ce que, quand je prêche, les foules, j'engrange les foules, l'église, ah là là. Mais à un moment, tout le monde venait me féliciter. Oh, homme de Dieu, c'était trop bien. Oh, vraiment, le message m'a touché. Oh, j'ai été délivré. J'ai été ceci. Dès que tu regardes à côté, tu vois le passé qui est comme ça à côté. Je sens que le type, il n'est pas tranquille. Amen. Et moi-même, je ne m'en rendais pas compte. Mais cela me plaisait qu'on m'apprécie. Un signe d'un homme qui marche par l'ego, c'est un homme qui aime qu'on le félicite, qu'on l'encourage. Il aime être apprécié par les autres. Il aime la vie des autres. Il ne le fait pas pour le bien de la communauté, mais pour son propre bien. Mon frère, tu n'es pas plus grand que qui que ce soit et chacun a sa grâce. Même si tu prêches comme le feu, quelqu'un n'a même pas le 1/10 de la prédication que tu as, mais il a une grâce dans sa vie telle qu'il a des milliers de membres qui le suivent. N'aie pas une haute estime de toi-même. Abaisse-toi et laisse Dieu t'élever. Les sœurs qui aiment les compliments là, comment elle a porté sa robe là, il faut qu'elle fasse le tour du quartier. Tout le monde doit voir qu'elle a changé de téléphone. Il s'est marié, elle n'arrive même plus à marcher tranquillement. La mère se manque. Bonjour ma soeur, c'est comment? Comment ça va? Ah, il fait chaud aujourd'hui, hein? Il fait chaud. Tu fais comme si tu ne vois pas. Elle fait qu'elle fait comme ça là.
Toi, tu ne vois pas, tu n'as pas vu que je me suis marié, c'est comment même avec toi? Celle-là, elle est guidée par des mauvaises motivations. C'est la raison pour laquelle, tant que c'est l'ego qui la guide, elle ne sera jamais heureuse. Dieu ne pourra jamais réellement la bénir. Le roi Salomon a dit, Seigneur, donne-moi la sagesse, afin que je puisse conduire ton peuple. Dieu a béni Salomon de la richesse de l'intelligence, non parce qu'il voulait sa propre gloire. Il ne recherchait pas ni or ni argent, la mort de ses ennemis. Il voulait servir les autres. Frère, c'est ceux qui ont le cœur tourné vers les autres, qui ne regardent pas à eux, l'ego, le moi, qui ne pensent pas à eux, qui pensent plus aux autres que Dieu élève. Alors je prie ce matin que la jalousie quitte ton cœur au nom de Jésus. Celui qui est conduit par l'ego a un fort esprit de comparaison. Toujours en train de se comparer. Qui se le connaît ici là? Le bateau là est grand, on peut tous entrer dans ce bateau. Hein? Toujours en train de se comparer. Elle arrive à la maison. Chérie, tu as vu la voiture que mon beau-frère a offert à ma soeur? Oui, j'ai vu. Quand toi, tu vas aussi m'offrir la voiture quand les autres hommes, ils sont là, ils offrent les voitures à leurs femmes. Et moi, tu ne m'offres pas de voiture pour... Tout de suite, elle est en train de se comparer. Elle veut être la meilleure. Elle veut être au-dessus de l'autre. Elle veut même parfois ressembler à l'autre. Elle commence à convoiter ce que l'autre possède. Frère, si tu ressens en toi ce sentiment de comparaison permanente, tu seras toujours pauvre et malheureux. Parce que nous sommes chacun uniques. Chacun, nous sommes uniques. Je connais des pasteurs qui n'ont même pas le 1/10 de l'onction que j'ai. Mais ils ont des milliers de membres dans le monde. Parce qu'ils sont humbles. Ils ne sont pas conduits par leur ego. Ils sont conduits par le désir de gagner les âmes à Christ. Frère, fais très attention. Il faut apprendre à purifier tes motivations. Bien-aimé, que l'ego se taise à jamais dans ta vie au nom de Jésus. Celui qui est conduit par l'ego aime juger les autres. Aime beaucoup les juger. Et certains chrétiens sont experts. Ah, le pasteur l'a prêché. Tu n'as rien ressenti. Tu es qui pour ressentir? C'est toi qui es son juge. C'est toi qui l'as amené à l'école biblique. Quand la sœur la chante, moi je ne sens pas le Saint-Esprit. Tu ne sens pas quoi? Ça c'est de la sorcellerie dans l'église. Parce que nous prêchons l'évangile de Jésus-Christ. C'est lui la seule star de l'église. Même si tu te passes ici et que tu bégayes, si c'est la parole de l'évangile, je vais dire Amen. Je ne dirai jamais que je prêche mieux que toi. Tout esprit de comparaison, il faut le mettre totalement de côté. Je ne dirai jamais je suis plus belle que toi. Je chante mieux que toi. Je ne ferai jamais valoir mes avantages. Parce que si dans un domaine je te dépasse, dans un autre toi aussi tu vas me dépasser. Et moi quelquefois ça m'agaçait. Tu arrives quelque part. Le prédicateur prêche, mais tu n'écoutes, tu dis vraiment, ce type-là ne dit pas grand chose. Tu es en train de parler, mais c'est ton ego qui parle. Alléluia. Quand tu commences à bien gérer l'état de ton ego, à chaque fois que tu verras quelqu'un servir Dieu, tu vas honorer cette personne. Tu vas honorer l'évangile qu'il est en train de prêcher. Même s'il le prêche en faisant des bêtises, non, c'est pas grave. Il prêche Jésus. Beaucoup vont dire, c'est quel français parle? Il parle le faux français comme ça. Bien aimé, il n'est pas allé à l'école, mais il sert Dieu quand même. Le français n'est pas sa langue maternelle. Donc celui qui est conduit par l'ego aime juger les autres. Tu as fait ceci, tu ne fais pas ça bien. Pourquoi Parce qu'il pense être meilleur que l'autre. C'est ça la marque de celui qui est conduit par l'ego. Alors il faut chaque jour de ta vie apprendre à faire taire cet ego, cette voix intérieure qui te parle et qui te donne une trop grande et haute estime de toi-même, parce qu'en réalité tu n'es rien. C'est quand tu sais que tu ne sais rien que Dieu commence à te bénir. C'est quand tu sais que tu dépends seulement de lui et que la grâce que tu as n'est pas à toi, elle est à Dieu. C'est là où Dieu t'élèvera davantage. Celui qui est trop rempli, Dieu ne peut plus le remplir. Celui qui sait déjà, Dieu ne peut plus rien lui apprendre. Dis à ton voisin, ferme l'œil, on va dire, tu es sûr que l'ego là n'est pas en toi, tu n'as pas l'ego. Qui se retrouve dans ce que nous disons ici ce matin? Qui se retrouve là? Moi-même, je suis dans le sac. Qui se retrouve? Tu vois, si tu ne lèves pas la main, c'est que l'ego est encore en train de te dire, oh, moi, je ne suis pas là-dedans. On est tous dedans dans le même bateau. Vraiment l'orgueilleux là.
Lève ta main droite, dis, je suis rempli d'ego. Certains sont là, ils ne lèvent pas. Hein. C'est l'ego qui fait que tu ne lèves pas la main. C'est l'ego qui fait que tu ne lèves pas la main. Alléluia. Moi, je suis dedans. Que Dieu m'aide. Alléluia. Tant que tu ne le réalises même pas, tu n'es même pas prêt à être guéri de cet ego qui t'empêche d'évoluer. Celui qui est rempli d'ego ne sait pas s'effacer pour donner la place aux autres. Il ne peut pas s'effacer. Il faut toujours que ce soit lui qu'on voit, qu'il soit devant et les autres derrière. Quand il parle, il veut toujours avoir le monopole de la part. C'est l'ego qui le dirige et qui le guide. Parfois, efface-toi un peu. Laisse aussi les autres faire. Dieu leur a aussi donné des dons et des talents. Laisse-les s'exprimer. Laisse ta soeur aussi faire la cuisine et montrer. Non, quand il y a une cérémonie, c'est toi seulement qu'on doit appeler. Tu es la meilleure qui cuisine, n'est-ce pas? Quand tu fais les repas, tout le monde apprécie. Donc quand tu cuisines, ton désir n'est pas que les gens soient heureux et bénis par le repas, mais c'est parce que tu sais qu'après les gens vont t'adorer, vont t'admirer, vont te célébrer. Donc celui qui est conduit par l'ego a des mauvaises motivations. Il a des mauvaises motivations. Sa motivation, c'est lui. C'est même un orgueilleux. Que Dieu nous délivre. Et Dieu fait grâce aux uns, mais résiste aux autres. Bien aimé, c'est Dieu même qui va te résister. C'est pas quelqu'un, c'est Dieu. À un niveau, c'est pas le diable, c'est Dieu même qui te résiste. Un autre signe d'un orgueilleux, ou alors de quelqu'un qui est conduit par l'ego, c'est une personne qui n'arrive pas à se soumettre à l'autorité. Quand tu vois un enfant qui n'arrive pas à se soumettre à son père et à sa mère, à ses parents. Quand tu vois un fidèle qui n'arrive pas à se soumettre à son pasteur. Quand tu vois quelqu'un qui n'arrive pas à se soumettre à une autorité établie par Dieu, même un responsable du gouvernement, frère, cela veut dire qu'il y a un problème. L'ego va commencer à parler. Tu penses que tu es quoi? Parce que tu es ceci, tu penses que tu es quoi? Tu ne me dépasses pas. Ça, c'est encore l'ego qui s'exprime. Alors, il faut apprendre à taire, à faire taire cet ego. Il faut apprendre à faire taire cet ego. Bien aimé, notre dernier signe, c'est que celui qui est plein d'ego est irritable. Il se met vite en colère. Il se sent trop offusqué par ce que les autres disent. Elle m'a mal parlé. Elle m'a mal parlé. Elle m'a parlé, ça fait quoi? Ça a changé quoi sur toi? Elle va voir ce que je vais lui faire. Elle va voir. Je ne vais plus jamais lui adresser là. C'est pas toi qui parles. C'est pas ta vraie personnalité. C'est ton ego. C'est le faux moi. Parce qu'il y a un vrai toi qui est à l'intérieur, qui est une personne qui est bonne, qui sait pardonner, qui sait partager, qui ne garde pas l'offense. Quelqu'un qui garde trop de choses dans ton cœur, qui est trop irritable, est quelqu'un qui est conduit par l'ego. Qui se reconnaît dans cette affaire? Qui se reconnaît dans cette affaire? C'est quel genre de message qu'elle m'envoie comme ça? Pourquoi il me parle comme ça? Et une estime, très grande estime de toi-même. Fais attention que l'ego ne te dirige pas au nom de Jésus. Même pas trop les flatteries. Fais les choses parce que tu es motivé par l'amour. Alléluia. Motivé par l'amour. Balaye le sol de l'église parce que ton désir est que l'église soit propre. Tu vois, tu as essuyé le sol de l'église. Dimanche matin, te voilà. Bonjour, pasteur. Le pasteur n'a rien dit. Tu reviens encore. Pasteur, bonjour. Il dit oui, bonjour ma fille. Ouais, il m'appelle que c'est moi qui ai fait le ménage hier. Bon, papa, on a trop fait le ménage ici hier. Ah bon? Ah, c'est bien. Papa, j'étais même la seule à faire le ménage. Il n'y avait même pas les autres. Donc, tout ce qu'elle recherche là, c'est quoi? C'est quoi? Elle recherche quoi? Hein? La reconnaissance, non? Les félicitations, non? Quand quelqu'un agit ainsi, hein, cette personne aura beaucoup de mal à réussir et à prospérer. Alléluia. Alors la première chose que l'ego cause comme dommage dans ta vie, c'est que premièrement, l'ego t'empêche d'atteindre un haut niveau de connaissance. L'ego muselle ta capacité à recevoir de Dieu et des autres. L'ego
t'empêche de recevoir. Il y a des chrétiens qui sont ici à l'église assis. Quand le pasteur dit, fuyez l'impudicité, c'est écrit fuyez l'impudicité. Toi tu dis, ouais, alors fais comment? Moi j'ai pas l'argent pour doter une femme. Moi je vais seulement me battre comme ça. Ah papa c'est trop dur. L'ego va te parler. Hein. Donc l'ego va être comme une barrière qui va t'empêcher de recevoir l'évangile. On dit ne volez pas, ne trichez pas, ne mentez pas. L'évangile dit la vérité. Mais toi ton cœur, l'ego te dira autre chose. L'ego est comme un tamis. Quelqu'un vient te faire un reproche ou te donner un conseil qui va t'aider. Tu dis, pardon, je sais déjà. Pourtant, tu ne sais rien. Cette personne qui te parle a de l'expérience, a des années déjà dans cette affaire. Elle te donne un conseil qui va t'aider et tu dis, non, pardon, j'ai pas besoin de tes cons. Je sais C'est l'ego. Quand tu as cet ego-là, qui te dirige et qui te guide, je te rassure, tu ne pourras plus rien apprendre de personne. Et à ce moment-là, ce sera le statu quo, tu ne pourras pas évoluer. Alléluia. Deuxième conséquence de l'ego. L'ego est le plus grand frein au projet des hommes. Quel que soit le projet que Dieu a prévu pour toi, quelles que soient les réalisations que tu veux voir s'accomplir dans ta vie, c'est l'ego qui sera la barrière, qui va empêcher que tu entres dans ton travail, que tu entres dans les bonnes affaires, que les bonnes gens te rencontrent. L'ego va naturellement détruire tout sur son passage. Tous tes projets seront détruits par cet ego. Si tu laisses l'ego te diriger, tu es terminé pour toi. Parce que l'ego est nourri par ses fausses motivations. Une personne qui est égotique est une personne qui est nourrie par des fausses motivations. Bien aimé, tout ce qu'elle fait, c'est pour des fausses motivations. Tu vas voir une personne qui va te dire, quand j'aurai l'argent, vous allez voir comment je vais faire dans cette famille. Vous me parlez mal, non? Vous me parlez mal, non? Attendez, moi aussi j'aurai l'argent. Voilà ce qui te motive. Tu veux l'argent pour écraser les autres. Tu veux le travail pour que les autres voient aussi. N'est-ce pas, tu es marié? Ma part de mari aussi va vers mauvaise motivation. Mauvaise motivation. Tant que ta motivation n'est pas bonne, bien aimé, tu vas souffrir pour avoir ce que tu attends de Dieu. Dieu veut d'abord que tu purifies tes motivations. Quand il le dit encore, vous priez, vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Généralement, les passions sont les convoitises. Frère, toute personne qui a des grands projets doit apprendre à mettre l'ego de côté pour pouvoir avancer et Dieu le bénira au nom de Jésus. L'ego, quand l'ego dirige une personne, cette personne attirera toujours les hypocrites auprès de lui. Quelqu'un qui est rempli d'ego, qui a un ego démesuré, ne peut jamais être entouré par des bonnes personnes. Il aime être avec des gens qui vont tout accepter. Des bénis, oui. Une personne qui ne te redressera jamais, elle va te laisser tomber dans le trou. C'est une personne qui attire les hypocrites. Toujours te dit, oh, les gens ne m'aiment pas, les gens m'ont trahi. Parce qu'en fait, toi, tu n'écoutes jamais, père. Ceux qui viennent vers toi, c'est ceux qui vont accepter ce que tu dis. Alors eux là, c'est des fausses personnes. Parce qu'une vraie personne, quand elle s'approche de toi, elle voudra que tu t'améliores. Tu fumes beaucoup, elle va te dire, hey, papa, c'est aussi un peu de fût. C'est un peu de boire. C'est un peu de te prostituer. Elle va vouloir te ramener sur le bon chemin. Donc quand tu es quelqu'un qui est rempli de cet ego, tu ne peux jamais être en bon terme avec les bonnes personnes. Parce qu'être avec une personne vraie, c'est pas facile. Hein. Quelqu'un pas, il ne vole pas, il ne triche pas, il est digne. Toi qui fais les bêtises, quand tu es avec lui, il voudra toujours te redresser. Et la personne qui a l'ego ne supporte pas ça. Un ego démesuré, il aime quand tout le monde dit, oui papa, c'est bien ce que tu fais. Oui papa, te voilà qui rentre dans le trou. Après, mais m'avait laissé tomber. Mais toi tu n'écoutais personne. Celui qui a l'ego est toujours entouré d'hypocrites. On peut apprendre de tout le monde, même d'un petit enfant, frère. J'apprends de vous tous les jours. Hein. Tous les jours, par votre comportement, par les messages que vous envoyez sur Facebook, sur WhatsApp. Je suis toujours à la recherche de nouvelles informations. Je n'ai pas le monopole du savoir. Il y a des choses que tu sais que moi je ne sais. Si dans ta tête, tu ne réalises pas les choses comme ça, tu vas beaucoup souffrir. Alléluia. Sarah a été conduite par l'ego. Agar a été conduite par l'ego. Et voyez-vous, quand elle a commencé à se comparer à sa patronne, à sa maîtresse, c'était compliqué.
Dans Nombres chapitre 12 au verset 1, la Bible déclare que Moïse était l'homme plus patient sur la surface de la terre. Mais Marie et Aaron ont commencé à murmurer contre Moïse à cause de la femme éthiopienne qu'il a eu à prendre. Et Marie dit, Dieu ne nous parle-t-il pas aussi? Cela veut dire qu'elle s'est comparée à Moïse. Mon frère, ma soeur, ne te compare jamais à ton père ou à ta mère. Ne te compare jamais à ton pasteur un jour, même si tu as appris la Bible par cœur. Ne te compare à personne parce que chacun doit être unique. Chacun est unique. Si elle te dépasse dans un domaine, toi tu peux la dépasser dans un autre domaine. Mais maintenant, si elle te dépasse dans un domaine, rapproche-toi d'elle en toute humilité. Elle va t'enseigner comment faire. Et ça va t'apporter un plus. Frère, celui qui est dirigé par l'ego perd le discernement. Il ne peut plus rien discerner. Dernier point, trop de conflits. Une personne qui vit permanemment des conflits avec les autres. Toujours les conflits. Oh, on m'a mal parlé, je ne lui parle plus. Oh, ceci. Donc tu vas remarquer que l'ego fera qu'à chaque fois les mêmes expériences vont se répéter. Les gens te manqueront toujours de respect, mais tu ne sauras pas que les adversaires, ce n'est pas ces gens-là, c'est toi-même. Tu es en guerre contre toi-même. Alléluia. Donc les autres sont comme un miroir qui reflète ta véritable image. Pourquoi partout où tu vas, partout où tu as été, ou avec tous les hommes qui ont été avec toi, ont toujours fini par te quitter. Mais tu vas toujours les accuser. Hein? Oh, les hommes, j'ai pas de chance dans le mariage. Hein? À peine on se marie comme ça, après ça, le type décide de me quitter. Amen. C'est l'ego. Tant que tu n'as pas traité ça, tu reproduiras les mêmes erreurs avec tous les hommes que tu vas rencontrer parce que l'ego continuera à te diriger et à te conduire. Ma soeur, mon frère, ce matin, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide à nous débarrasser. Que Dieu nous aide à abaisser cet ego-là de temps en temps. À dire quand il veut se lever, dis-moi, abaisse-toi. Aujourd'hui là, ne parle pas. Je veux que tu te taises. Alléluia. Dis avec moi, apprends à faire taire ton ego. Pour cela, cultive l'humilité. La Bible déclare que l'humilité précède la gloire. Sois humble, mon frère. Si tu ne veux plus être dirigé par l'ego, sois humble, ma soeur. Sois humble. Sois humble. Apprends à t'excuser. Apprends à demander pardon. Sois humble avec tout le monde. Pour que Dieu t'élève. Sois humble. L'humilité précède la gloire. C'est celui qui s'abaisse que Dieu élève. Celui qui s'élève, c'est Dieu même qui l'abaisse. Parfois, c'est pas le diable qui t'abaisse. Hein. C'est Dieu qui te combat. Parce qu'il sait que toi, là, la sœur, si tu te maries, c'est toute ta famille qui va souffrir. Tu vas écraser tout le monde. Parfois, tu vois quelqu'un qui est pauvre. Tu as pitié de lui. Hein. Tu as pitié de la personne. J'ai connu une maman comme ça, là. Mais la maman, là, a une de ses bouches, si elle se met à parler. Si elle t'insulte maintenant, tu es foutu. Avec ta voiture, même si tu as les millions, je m'en fous. Tu n'es rien. Elle t'insulte. Cette maman-là, je me suis imaginé un peu. Si le Seigneur lui donnait un peu d'argent, pas beaucoup, un peu, mais qui allait respirer? Elle n'a même rien. Mais elle est comme ça. Est-ce que tu sais que l'ego même a de l'influence sur ton apparence? Quelqu'un qui est rempli d'ego, qui a une trop haute estime de lui-même, même sa démarche, ça se ressent. Les épaules sont... Les épaules sont... carrées. Tu vois même le visage est comme ça. Tout le monde, il regarde, tout le monde... Qui connaît quelqu'un comme ça? Amen. Certains ont un peu d'argent. Dès que l'argent arrive, l'ego commence à... Comment il parle? Pardon, s'il te plaît, je vais passer. Hey, s'il te plaît, je vais passer. Toi qui étais avant, daddy, c'est compliqué. Il faut traiter ça. Amen. L'ego, tu donnes un peu d'argent à cette maman-là, je suis sûr que même un ministre ne pourra même rien lui dire. Même le chef de l'État va se placer devant elle, elle va dire, fous-moi le camp. Celle-là, et Dieu connaît l'état de nos cœurs. Hein. Si tu veux réussir, pardon, sois humble. Deuxième chose, apprends à valoriser les autres. Si tu veux régler le problème de ton ego, apprends à complimenter les autres. Il y en a qui ne savent pas faire les compliments à d'autres. Hein.
Quelqu'un a une belle robe, dit, oh ma soeur, tu es très belle aujourd'hui, tu as une belle robe. D'autres, elle sait, mais elle ne dit, ouvre pas la bouche. Si elle lui dit ça, elle va croire qu'elle est trop belle. Ouais, Seigneur. Apprends à féliciter les autres et à bénir la grâce de Dieu qu'il y a dans leur vie. Il n'y a pas que toi sur cette terre. Tu n'es pas le seul à qui Dieu fait les révélations. Il y en a qui sont très loin. Alléluia. Qui sont très loin. Nous ne sommes même encore rien. Nous sommes des petits moustiques comme ça. Pour que Dieu nous élève, hein, on s'abaisse et on travaille humblement. Il faut donc par la suite apprendre à ne plus juger. On termine bientôt. Numéro 3, à ne plus juger. Apprends à ne plus juger les autres. Tu as fait ceci, tu as fait que, tu n'es pas ceci. Toi là, depuis que tu fais ça, ne juge pas beaucoup les autres. Au lieu de les juger, prie pour cette personne-là et aide-les. Alléluia. Quelqu'un qui a un grand ego, hein, un très fort ego, hein, il veut changer tout le monde autour de lui. Son mari doit faire comme elle veut. Sa femme doit faire comme il veut. Ses amis doivent agir comme il veut. Pour lui là, c'est comme il a décidé là de faire que tout le monde doit faire. Les autres ne sont pas pareils que toi. Vous n'avez pas la même éducation. Aie la patience de prier pour la personne pour que cette personne change. Ne la juge pas tous les jours. Alléluia. La juger ne l'aide pas. Au contraire, prie pour elle et aide cette personne à s'améliorer. Amen. Hey, ma soeur, pourquoi tu as trop de boutons sur le visage comme ça, trop de boutons sur le visage comme ça? Ah, vraiment, c'est grave, hein? Toi, tu ne sais même pas comment tu fais. Tous les jours, quand tu dis bonjour, ma soeur, hey, ma soeur, oh, tes boutons n'en sont pas encore partis. Donc, elle aime bien abaisser les autres pour avoir une haute estime d'elle-même. Pour se sentir bien, elle doit rabaisser les autres. Donc, quand il y a un petit défaut sur toi, là, elle va vite dire ça devant tout le monde. Hey, maman, ta chemise là est trouée. Hein? Ah bon, c'est troué. Elle peut te dire ça discrètement. Mais elle dit devant tout le... Ta robe là est percée. Ah bon? Maman, toi aussi, tu as trop de vieux habits. Oh, tes habits sont trop vieux, c'est même comment? Cette personne-là, elle aura beaucoup de peine à évoluer. Amen. Ne juge pas beaucoup les autres. Prie pour ces personnes-là et aide ces personnes-là. Le lendemain, quand tu vois le frère avec une robe, la soeur avec une robe percée, achète-lui une belle robe et dis, ma soeur, je te donne un cadeau. Mon frère, comment tu bipes, tu fais que mes bipes, c'est comment même? C'est comme si tu n'as pas de crédit. Le frère n'a pas de crédit, mais il ne faut pas que tu le dises. Tu le dis devant tout le monde. Mais il n'a pas de crédit, envoie-lui un peu de crédit. Là, il pourra aussi t'appeler. Certaines personnes aiment beaucoup humilier les autres et les juger. Toi là, tu es comme ci, tu es comme ça, tu n'as pas fait ça, tu ne vois pas toi-même, tu dis tu. Parce que toi, tu penses être plus parfait que tout le monde. C'est comme si le Seigneur est en train de couper, la machette est en train de couper les cœurs. Moi-même, mon cœur, je sens comment le cœur est en train d'être coupé. Que Dieu nous aide au nom de Jésus. On termine bientôt. Pour pouvoir se débarrasser de l'ego par la suite, il faut apprendre à relativiser. Prendre les choses simplement. Simplement. Sois simple. Amen. Ne mets pas les organes sur tout. Amen. Ne prends pas tout au sérieux. Tout au premier degré. Quelqu'un peut poser un mauvais acte, mais ça ne fait pas de cette personne-là une mauvaise personne. Une personne peut poser un mauvais acte, mais ça ne fait pas d'elle une mauvaise personne. C'est une bonne personne qui a eu un moment d'égareur, mais pour ce qu'elle a fait là, tu vas la juger et pour toi, tu vas oublier tout le bien que cette personne a parce que c'est l'ego qui te dirige. Quel que soit ce que la personne fera de bien après, ça ne compte plus parce qu'elle t'a offensé. C'est parce que l'ego a une mémoire. C'est comme si on parle de quelqu'un ici ce matin. Je n'entends pas de amen. Pourquoi il y a peu de amen comme ça ce matin? Pourquoi le amen là est dur à sortir ce matin comme ça? Alléluia. 6e point, apprends à ne plus être en compétition. Contente-toi de ce que Dieu te donne. Ne sois pas en compétition avec quelqu'un. Tu ne fais pas la course avec quelqu'un dans la vie, frère. Tu peux avoir fini l'école aujourd'hui, chômer même pendant 5 ans. Après, Dieu te bénit avec un travail et Dieu rattrape toutes les années que tu as perdues. Même si elle travaille plus tôt, c'est sa bénédiction. Bénis le Seigneur pour sa vie. Ne sois en compétition avec... La vie, c'est... On n'est pas en compétition avec quelqu'un. On n'est pas en compétition avec quelqu'un.
Un autre point, avant-dernier point, il faut savoir exprimer ses émotions et ses peurs. Quand tu as quelqu'un qui t'a fait du mal, dis-lui, j'ai eu mal. J'ai eu mal. Je souffre. J'ai de la peine. J'ai peur de ceci. Quelqu'un d'égocentrique ou qui a une trop haute estime de lui-même, il ne dira jamais qu'il a peur de quelque chose. Non, non, ça va, je gère. Non, ça va, je gère. Il ne montre pas ses faiblesses aux gens. Non. Apprends parfois à montrer tes faiblesses. Ça peut aider. Alléluia. Donc tout cela te permettra véritablement à gérer ton ego et à, bien heureusement, à aller de gloire en gloire au nom de Jésus-Christ. Qui ce matin a été béni? Qui s'est retrouvé dans cette qu'on disait là ce matin? Maintenant, pour le discernement des esprits, la prochaine étape, c'est apprendre à gérer tes émotions. Pour bien discerner, fais taire ton ego. Et le point que nous verrons par la suite les prochaines fois, c'est comment gérer tes émotions. Comment guérir des blessures émotionnelles. Ou alors, des blessures de l'âme. Parce que bien aimé, nous sommes tellement blessés. On le verra les prochaines fois. Amen. Donc, beaucoup de personnes sont ici, il n'y a plus de démons. Hein. Mais c'est l'âme qui est malade. Tant que ton âme est malade, hein, mon frère, ma soeur, tu ne pourras pas évoluer. Cette âme-là va te jouer des mauvais tours. Il faut donc savoir quelle est ta blessure émotionnelle. De quoi tu as souffert. Et cette souffrance conditionne et influence ton comportement au jour le jour. Tu vois une femme qui est là. Elle n'arrive pas à se soumettre à son mari. Quand tu regardes son histoire, quelle était sa relation avec son père? Alléluia. Elle a vu son père écraser sa mère. Toujours son père battait sa mère. Maintenant, elle a grandi, c'est passé. Amen. Dans le foyer, là, alors maintenant, ça va la rattraper. Chaque fois que le mari lui fait un reproche, ah, il dit seulement, ah, elle est là, tu vas me faire quoi? Il dit, mais maman, je parle doucement comme ça, pourquoi tu es bizarre, tu as déjà fermé le coup de poing. Il y a une femme qui a commencé, la première semaine du mariage, elle ferme le coup de poing avec le mari, elle prend le couteau, et dit, je vais te poigner. Et tu dis que, mais, maman, j'ai même fait quoi pour que tu prennes le couteau jusqu'à ce que tu plies les coups de poing. Tu veux, ma soeur, ma fille, tu peux fermer le coup de poing avec ton mari. À ton mari. Tu vas voir. Et il va falloir, la semaine prochaine, on va remonter dans ton passé. Parce que la délivrance, c'est pas seulement démon sort. Hein. Les démons sortent là, c'est trop facile. Les démons parlent très vite. Mais maintenant, la guérison émotionnelle est très importante. La guérison du cœur, de l'âme, est très importante. Alléluia. Quand ton cœur a souffert, ça conditionne ton comportement. Moi, on ne me parle plus parce qu'il y a en toi l'ego qui crée un mécanisme de défense. Dorénavant, tout homme qui va parler et te dire quelque chose pour te corriger, tout de suite, tu le prends comme une attaque, l'ego réagit, ça devient la guerre, tu fermes le coup de poing, tu prends le pilon, tu dis, je vais finir avec beaucoup de comportements que nous avons là. Vous allez vous rendre compte que ça remonte à des blessures très lointaines. Tant que tu n'as pas identifié la blessure, ce sera très compliqué. Vous savez, il y a une des blessures qu'on appelle l'abandon. Tu étais enfant, ton père t'a abandonné. Ça fait de toi ce qu'on appelle un esclave émotionnel. Tu vois le genre de sœur qui passe son temps à commander l'amour aux autres. Hé maman, bonjour. Tiens, je t'ai gardé les beignets. Demain, je t'ai gardé les oranges. Maman, demain, je t'ai gardé les pastèques. Elle ne fait que t'envahir avec son amour. Parce qu'en fait, elle a peur que tu la quittes et que tu l'abandonnes. Chaque fois qu'elle est en relation avec un homme, elle est trop envahissante. Elle sait le type, elle ne peut pas respirer, elle ne peut pas voyager. Elle suivait le téléphone, elle est jalouse. Il y a quel pro? En fait, c'est une blessure que tu as vécue. Ton père t'avait abandonné. Tu as toute ta vie peur que l'homme là te quitte. C'est ta plus grande peur et beaucoup ne le savent pas. Beaucoup de comportements que nous avons dans notre vie. Quand tu vois quelqu'un être égoïste, tu ne sais pas pourquoi il ne refuse de donner aux gens, ça dépend du conditionnement qu'il a reçu. Même une personne qui est dans la pauvreté, malgré l'argent qu'elle a, elle n'arrive à rien faire. Elle a été conditionnée depuis son enfance à être pauvre. La pauvreté, c'est un conditionnement. Hein. C'est une croyance. Hein. On le verra les prochaines fois. Donc la guérison de l'âme
émotionnel. On va. D'abord, on a du travail. Alléluia. On va se lever pour prier, on va clôturer le service de ce jour.